Voilà, une fois qu'on a vérifié si tout fonctionnait bien, comme on a bien vu, tout fonctionnait super bien, on va maintenant créer des commandes pour éviter de toujours changer l'ID directement dans le config.yml. Donc, pour ceci, vous allez aller sur le package Bukkit, donc si vous avez arrangé comme moi, hein, sinon vous créez un nouveau package et vous l'appelez commande à la fin. Voilà. Hop. Et dans le package commande, vous allez créer une nouvelle classe qui s'appellera rank command. Dans le rank command, on va ajouter des interfaces. Donc il faut savoir que ici, on peut directement ajouter les interfaces ici. Ça vous évite en gros de marquer vous-même ici implément commande exécuteur. Vous pouvez directement dans interface faire add et je vais ajouter le commande exécuteur et le tab completer. Donc j'appuie sur contrôle et je peux sélectionner ce que je veux en fait. Donc je clique en premier sur commande exécuteur, contrôle, tab computer. Voilà, et je fais OK. Et du coup, mes deux interfaces se sont ajoutées à l'intérieur. Et je fais finish. Et lorsque j'ai fait finish, vous voyez que ici implémente commande exécuteur et tab computer se sont bien inscrits. Donc, euh, on va supprimer juste ce qui n'est pas utile. Voilà. Dans le on tab, je préfère le mettre en bas. Donc je sélectionne tout. Pour ceux qui se demanderaient comment je fais pour déplacer sans enlever et puis le replacer en gros, sans le supprimer et le coller autre part, j'appuie sur Alt et avec les flèches du haut et du bas, donc je maintiens Alt et avec les flèches du haut et du bas, je peux en gros bouger ma zone sélectionnée. Donc hop, et du coup, je peux tout descendre. Ça m'évite de tout copier, et de tout couper et coller en bas. Pareil pour une seule ligne, sauf que pour une seule ligne, vous mettez juste le curseur sur la ligne où vous voulez avoir. Alt, flèche du haut, flèche du bas, et hop. Voilà, tout simplement. Donc, bref, oups, je vais ouvrir ça. Voilà, donc maintenant, je vais en gros renommer vite fait mes variables ici, donc mes paramètres. Donc, oups, non, ici c'est S, C, L. Donc là, c'est moi qui aime bien mettre ça, mais en soi, il faut faire autrement, hein, en principe. Donc, en principe, pour le command center, il faut soit marquer sender si vous le souhaitez. Je préfère mettre S. Voilà, c'est plus court. Parce que, voilà, c'est tout simplement au niveau pratique, parce que je trouve ça plus court à taper. Voilà. Donc, euh, dans le command, à la fin, moi, je préfère mettre true. Donc, n'oubliez pas de mettre true. C'est rare que je fais un return false hein, dans une commande. Donc, si c'est faux, je préfère signaler moi-même le message. Donc, du coup, je mets toujours return true. Euh, Ensuite, dans le commande exécuteur, il faut savoir que je n'ai pas besoin de checker le nom de la commande puisque je crée une commande, enfin une commande par classe en fait. Donc tout ceci fonctionnera sur la même commande. Donc si je crée ma commande slash rank, ce qui va être le cas, slash rank représentera uniquement cette classe-là. Donc si j'ai besoin de créer une seconde commande, je créerai une nouvelle commande. Donc ici, j'ai pas besoin de savoir si le command name ou le label, qui représente la même chose, euh, c'est oui ou non le nom de la commande. Voilà. Donc, euh, maintenant, je vais quand même devoir mettre quelque chose dans cette classe qui est bien sûr le private final. D'ailleurs, ici aussi, je peux mettre final. Voilà. Autant garder les bonnes habitudes. Donc, private final rank. Et dans le constructeur, rank command, il va falloir que je stipule, enfin que je mette en paramètre le rank. Voilà, rank, et dire que this.rank est égal à rank. Ça m'évite de faire des statiques partout en fait, ceci, hein. C'est vraiment pour éviter les get instances et tout. C'est pour ça que je mets la classe principale dans le constructeur pour la stocker au-dessus. Voilà. Donc ça c'est pour ceux qui me demanderaient comment on pourrait faire autrement qu'avec des statiques pour récupérer une classe principale. Voilà. Donc il suffit juste de le mettre dans le constructeur. Dans le on command, on va avoir besoin déjà de savoir si oui ou non c'est un joueur. Et si c'est un joueur, il va falloir savoir si oui ou non il a la permission de faire la commande. Parce que la console aura le droit de faire de la commande slash rank, alors que tous les joueurs n'auront peut-être pas le droit. Et même si le joueur n'est pas donc OP sur le serveur, il pourrait peut-être quand même faire la commande. Et du coup, le player.isop n'a aucune importance si oui ou non. Donc pour ceci, comme je vous l'ai dit, je fonctionne par rapport à des systèmes de power.
Donc le power, pour administrateur qui est 100 et pour player qui est à 1, c'est en gros c'est le chiffre de sa permission. Comment ceci fonctionne? En gros, si par exemple dans la commande slash rank, je dis que seuls ceux qui ont un power de 50 ou supérieur à 50 peuvent faire la commande. Là, comme ça, je vais regarder dans le dossier rank list. Donc 50 ou supérieur, je sais que 100 c'est supérieur à 50, donc il aura le droit. Par contre, player qui lui est égal à 1, il n'aura pas le droit, tout simplement. Si par exemple je crée une classe VIP qui lui aura un power de 49, vu que c'est pas égal ou supérieur à 50, il n'y aura pas le droit. Par contre, si je crée la commande modérateur qui lui sera peut-être un power de 55, et ben c'est supérieur à 50 ou égal, et ben du coup, il aura le droit de faire la commande, tout simplement. Voilà comment je fonctionne. Bien sûr, on va aller dans le dossier rank, et dans le dossier rank, donc ou dans la classe rank, on va créer une petite méthode un peu plus bas. Donc je vais faire beaucoup d'entrées comme ça, hop, ça revient à peu près au milieu de l'écran. Donc on va faire public booléen. Donc, puisque on veut savoir c'est oui ou non il a le power. Donc, as power. Donc, le as power, on va avoir besoin d'un player en paramètre et d'un int du power qu'on veut checker. Et puis, on va retourner true par défaut. Voilà. Par contre, je vais créer trois méthodes. Donc, c'est soit je veux checker si oui ou non il a le player est égal ou pas. Donc, as power, s'il a bien le power qui sera indiqué là. Si le joueur qui est là a bien le power qui est là. Sinon, comme je vous ai dit, ça sera le as power sup. Donc si le joueur a un power supérieur à celui-ci. Et sinon, on va faire le player inférieur. Donc s'il a le power inférieur. Inf. Donc si ici c'est marqué si ici c'est marqué 49 et qu'ici je mets 50, ça va me retourner true. Par contre si c'est marqué 55 et ici c'est 50, ça va me retourner false puisque c'est pas inférieur. Voilà. Donc comment on va faire ça? Et bien tout simplement, en gros, déjà en premier cas, il va falloir récupérer le grade du joueur. Donc, on va se dire que si euh, on avait fait get player rank, if get, if get player rank, donc player rank de player, point get power, donc là on récupère le power du rank list, est égal à power, alors ici on va retourner true. Sinon, on retourne false. Seulement, pour bien faire plus rapide, on va tout faire ça sur une seule et même ligne. Hop, on va faire tout ça sur une seule et même ligne. C'est on va juste se faire ici un return. On va retourner si le getPlayerRank est égal à power. Donc si c'est égal, ça va nous retourner true. Si c'est pas égal, ça va nous retourner false automatiquement. As player supérieur, ça va être la même chose. Donc on va faire CTRL-C. Hop, on va le copier ici. Seulement, on veut que si le player rank est supérieur à power, donc strictement supérieur, donc on va faire c'est ce signe-là. Et inférieur, c'est l'inverse. Hop, c'est l'autre signe. Voilà. Ça va nous retourner true ou false en fonction de ce qu'on a besoin. Donc je vais enlever tous ces espaces. Voilà. Et du coup, dans le rank commande, on va pouvoir checker si si le sender est un joueur. Donc déjà if s instance of player. Donc si la classe sender a une instance de player, et ben du coup, ça signifie que c'est un joueur qui a tapé la commande. Et donc si c'est le cas, on va se dire si le rank du power, donc as player inférieur, donc s'il a un power inférieur, donc le player ça va être ça, donc player de S, donc il faut bien caster le S de player. Hop, si ça veut bien marcher, voilà. Donc, hop, moi je vais pas faire ça. Donc si le rank pour as player inférieur, donc du player, donc S, donc de lui, si c'est si c'est plus petit, par exemple, je vais le mettre à combien, par exemple? Je vais le mettre à 90. Ceux qui ont un power de 90 ou plus grand auront le droit de faire la commande. Donc si le rank a un player inférieur à 90, ça signifie qu'il n'y a pas le droit de faire la commande, tout simplement. Parce que son rank est inférieur à 90 ou plus.
Donc si c'est le cas, on va juste faire un s.sendMessage par exemple. Et ici, je marquais en rouge, vous n'avez pas la permission. La permission. Voilà. D'ailleurs, on pourrait même directement ajouter un préfixe à notre message pour dire que c'est un préfixe de plugin pour dire que ça appartient au plugin Rank. Donc vous allez dans le Rank et tout simplement tout en haut, hop, on va y aller, tout en haut ici, on va faire un private final string prefix, voilà, qui sera égal par défaut, par exemple, à paragraphe 8, si j'arrive, voilà, paragraphe 8, paragraphe 4, rank, paragraphe 8, on referme, espace. Voilà. Et il suffira juste de faire un get préfixe. On va le mettre ici, par exemple, en dessous du get plugin. Donc je fais get préfixe, qui est là. Voilà. Donc je retourne dans rank commande, et ici je marque juste rank.getPrefix plus. Voilà, comme ça j'ajoute le préfixe dans le message. Et en dessous, on va return true. Pour dire c'est bon, la commande se termine ici pour lui parce qu'on n'a pas besoin de faire plus loin, il n'y a pas la permission. Ensuite, s'il a la permission ou si c'est la console qui l'a fait, bah, il suffit juste de récupérer les arguments, donc le string args ou le string a, si c'est égal ou plus à, deux paramètres. Parce que en gros la commande, donc je vais la mettre là, la commande ce sera du coup slash rank. Ici on va mettre le player et ici on va mettre soit le nom de la team, enfin le nom du grade, donc nom grade, ou soit l'ID du grade. Donc ça sera à vous de voir ce que vous souhaitez. Voilà. Donc on va checker si le a.length, donc le a.length, donc c'est le string des arguments, est plus petit que 2, puisqu'on est obligé d'avoir minimum 2 arguments, donc pour avoir le joueur et le grade. Donc si c'est plus petit que 2, et bien tout simplement ça signifie, juste ici on va faire un s.sendMessage, et on va lui dire que rank.getPrefix plus, et on va juste lui renvoyer en fait la commande comme exemple, donc paragraphe 4 slash rank player rank. Voilà. Voilà, on va envoyer ça et puis on va return true. Voilà. Donc si ça c'est bon. Donc je vais vous montrer une petite méthode. Donc là, si vous voyez bien, j'ai fait deux lignes. Ici, j'ai fait deux lignes. Et à chaque fois que je vais envoyer un message et que je vais devoir en gros dire que vous n'avez pas la permission ou pas, je vais tout simplement dire que je vais toujours faire deux lignes à chaque fois. Pour ceci, on pourrait très bien recréer une petite méthode. Donc on va la faire en dessous. On va faire public void, non, booléen plutôt, booléen, send message. Et dans le send message, on va avoir besoin d'un commande exécuteur, command sender plutôt, que je vais appeler S, et le virgule, le message. Donc string message, donc MLG. Voilà. Ici, je vais tout simplement faire s.sendMessage. Ici, je vais mettre le rank.getPrefix plus msg. Et on va retourner true à chaque fois. Voilà. Et du coup, en gros, si le rank.as est inférieur ici, en fait, j'ai tout simplement besoin de marquer return sendMessage OS et vous n'avez pas la permission, donc vous n'avez pas la permission, on va juste récupérer ceci. C'est ceci qu'on veut envoyer à la place du E. Voilà. Et du coup, ces deux lignes-là, on va pouvoir les supprimer, et y compris les accolades qui sont juste là, parce qu'on va le mettre à la même ligne que la condition. Voilà. Du coup, bah là, vous gagnez encore, vous gagnez deux lignes, quoi. Donc, on va pouvoir faire la même chose ici, hein. Bon, ici, on va marquer return, send message, donc OS toujours, et le message qui lui sera celui-ci. Voilà, point virgule. Donc celui-ci, je peux supprimer. Et il faut juste que j'enlève du coup cette accolade-là. Voilà.
Et là, bah, j'ai littéralement raccourci ma commande. Voilà. Et du coup, même dans ces conditions-là, en principe, je peux faire ça. Mais on va rester comme ça, tiens donc. D'ailleurs, pour faire plus... Voilà. On va faire un truc de ce genre. De ce genre-là. Maintenant, une fois qu'on a bien vu si les... Comment ça s'appelle? Si les paramètres est égal ou supérieur à 2, donc si c'est plus grand, on s'en fout un peu des autres paramètres. Mais si c'est au moins est égal à 2, et bien maintenant, on va récupérer le joueur qui est juste là. Donc pour récupérer ce joueur qui est juste ici, il nous suffira juste de savoir, on va marquer player target qui sera égal à bucket.getPlayer de A 0, de l'argument 0. Donc l'argument 0, c'est bien celui-ci. Parce que là, les arguments nous retournent un tableau de ces deux valeurs-là. Donc, et en Java, on commence toujours par 0, et ici, ça sera 1. Donc si c'est égal à 2, on aura bien le 0 et le 1. Voilà, donc deux arguments. Donc si ensuite, on va faire une condition. Si target est égal à nul, ça signifie qu'en gros, que le joueur n'est pas connecté par exemple. Donc on va faire return, ou qu'il n'a pas été trouvé. Return, send message à sender, et on va juste dire en message d'erreur, paragraphe 4, ou paragraphe C, tiens, plutôt. Ouais, on va mettre C parce que le 4, c'est vraiment un rouge plutôt flamboyant, très fort. Hop, donc on va faire un paragraphe C, et on va dire le joueur n'a pas été trouvé. Donc n'a pas été trouvé. Voilà, je vais m'éviter les accents. Oh, quoi que c'est pas grave, allez, n'a pas été trouvé. Voilà. Par contre, si c'est pas été égal à nul, ben, il suffit maintenant de récupérer l'argument et essayer de retrouver le grade qui va en fonction. Donc là, on va faire rank list. On verra plus tard si on peut modifier un peu ça. Donc rank list. Il sera égal à rank. Non, il sera égal à nul déjà. Et dans un try catch, hop, on va devoir faire un try catch. Hop, d'un nul number format exception. Donc nul, ou non, c'est number format exception plutôt. Number format exception. Donc number format exception. Donc pourquoi je fais ceci? Parce que tout simplement, en gros, je veux savoir si l'argument ici c'est un chiffre ou pas. Donc si c'est un chiffre, le rank list sera égal par rapport à ce chiffre-là. Par contre, si c'est un nombre, si c'est des caractères, et ben tout simplement on sera dans l'exception et donc du coup on pourra savoir si c'est des caractères et ensuite essayer de trouver le rôle par rapport à ça. Donc dans le try, on va juste faire un rank list qui sera égal à rank.getPlayerRankById de integer.parseInt de A1. Parce que le A1, je vous rappelle que c'est le deuxième argument. Voilà, point virgule. Sinon, si il a pas réussi à le parse en chiffres, bah, on va tomber dans le null number format exception. Et là, on va pouvoir faire un rank. On va pouvoir faire, comment ça s'appelle? Du coup, rank list. Et ça sera égal à rank list, donc l'objet énumère rank list, point values of de A1 point to uppercase. Parce que je vais vouloir le mettre en majuscule. Ceci peut être encore aller dans un try catch. Parce que là, ce coup-ci, si jamais il n'est pas retrouvé dans le value of, ça va nous retourner un catch. Et le try catch, je sais plus, je crois que c'est illégal, argument, exception, mais je suis pas sûr. Donc du coup, pour, pour pallier à ça, je mets juste exception E. Et s'il n'a pas été trouvé dans le rank list, et bien tout simplement, on va juste dire, on va returner, on va faire un return, send message, et on va le faire AS, et on va dire que paragraphe C, le rank n'a pas été trouvé. Été trouvé. Voilà. Tout simplement, on n'a pas besoin de printer l'erreur, parce que dans tous les cas, c'est qu'on s'est trompé dans le rank list. Voilà. Donc, une fois que ceci est fait, eh ben, il nous suffit juste ici, en gros, de changer le rank au target. Donc pour ceci, on va aller
dans le rank, euh, dans le dossier rank, voilà, et faire en gros euh, une nouvelle méthode qui va être changeRank. Donc ici, public void changeRank. On va avoir besoin du coup, comment ça s'appelle, d'un player. Donc on va appeler player, virgule, et on va avoir besoin d'un rank list. Donc rank list, qu'on va appeler rank list. Voilà. Donc pour pouvoir le changer, ben on va faire juste delete. On va juste delete le player, hop, du joueur, et on va le reloader. Donc load player, donc deux players. Mais entre-temps, on va devoir en gros changer son rank, son rank list. On va faire juste config.set de player.getUniqueID .toString et dans le rank list, et ben on va faire rank list.getID. Hop. Et ensuite on va save. Hop. Donc je rappelle tout, en principe, ah non, c'est save config. Je rappelle juste la méthode save config. Voilà. Et ensuite je le reload. Tout simplement. Une fois que ceci est fait, d'ailleurs, on va même plutôt faire ça l'inverse. Hop, on va set l'ID, on va le sauvegarder, on va delete et on va reload. Voilà. Pour lui remettre en gros son scoreboard à 0. Enfin, voilà. Maintenant, en principe, on n'a pas besoin de remettre le scoreboard parce que le scoreboard a été mis ici. Dans le delete player, on ne décharge pas le joueur non plus, quoi. Ensuite, on retourne dans le rank commande. Une fois que ceci est fait, et ben en gros, on va faire rank.changeRank de target et de rank list. Voilà. Et ici, tout simplement, on peut dire send message de target. On va envoyer un message au target, qui est une classe aussi qui appartient à Command Center, hein. C'est pas un problème, hein. Et en paramètre, on va faire juste paragraphe 3, ou non, ou 9 plutôt. Euh, votre, euh, votre grade, ouais, votre grade a été modifié. Voilà. Et ici, on va pas return true, mais on va juste return send message. Send message est là OS en disant paragraphe 2, euh, paragraphe 6 plutôt, plus target.getName, donc target.getName par exemple, plus la paragraphe 2 a bien obtenu son grade, paragraphe, je le remets en 6 ou pas? Bon, allez, paragraphe 5 plus ranklist.getName. .getName. .to lowercase. Pourquoi .to lowercase? Tout simplement pour être sûr que, pour éviter de mettre le ranklist.getName en majuscule, tout simplement. Voilà. Donc, maintenant que ceci est fait, je regarde juste si tout est bon. En principe, la commande devrait être finie. Donc, elle ne devrait pas être si longue que ça en principe. Non. Donc, on va passer au tab completer. Donc, le tab completer, c'est lorsqu'on appuie sur tab, ça nous affiche automatiquement en fait les messages, les paramètres qui suivent. Donc, ici, on va juste dire que on va créer une liste de string qui sera le tab completer, voilà, complete, voilà, qui sera égal à new array list ou list.newArrayList. Moi, je préfère aller new array list. Et maintenant, on va faire que si on est à l'argument 2, donc si on est ici, donc if a.length est égal à 2, donc si on est bien au deuxième argument, et bien tout simplement on va faire un for rank list de rank list rank list values. Donc on refait une boucle for each par rapport au rank. Et à l'intérieur, on va dire que si euh, que je me trompe pas, surtout, si ranklist.get
point toString ou getName. GetName. Point tout lowercase, on va le mettre en minuscule. Point starSwitch. Donc commence bien par rapport à l'argument qui est là, paragraphe 1. Donc qui sera bien le deuxième, donc celui-ci. Point tout lowercase. Pareil, on le met aussi lui-même en majuscule. Donc si ça commence bien par l'autre, et ben on va juste dire que ta complete.add, et ben on va l'ajouter le ranklist.getName. On ajoute en gros le nom du rank instantanément. Et ensuite, à la fin du for, une fois que le for est passé, on va faire return tab complete. Voilà, là vous avez fait un tab completer pour un seul argument, parce que le slash rank se fera automatiquement en tab. Le player, bah, c'est d'office par défaut pour retourner les joueurs du monde. Et ensuite le nom du grade, bah, là on vient de le faire. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va enregistrer la commande. Donc on va aller dans le dossier Java Plugin, dans le onEnable, et on va faire get command. Donc get command, ça sera la commande rank.setExecutor. Et dans le setExecutor, on va faire un new rank command, CTRL espace, rank command, et on a besoin de la classe rank, que je vous rappelle qu'on avait mis là. Voilà. Et une fois que ceci est fait, il faut que vous rouvriez le plugin.yrml, que vous allez en dessous, que vous signalez qu'on a bien une commande qui a été ajoutée. Attention, vous êtes obligé de le faire quand vous faites des commandes exécuteurs. Donc commande, vous faites deux espaces, où vous avez évité d'appuyer sur tab si vous n'avez pas modifié le tab de votre Eclipse. Donc vous faites deux espaces, vous disiez que c'est la commande rank. Voilà. Vous pourriez y mettre aussi en dessous une description, par exemple. Description. Donc description, deux points. Change le grade d'un joueur. Voilà. Hop. Et maintenant, ceci est fait, on va pouvoir tester ça en plugin. Donc il me suffit juste de le réexport et on le teste. Export, next, hop, je renlève ceci, je remets bien ça, je fais finish, je fais OK. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite sur le serveur. Voilà, donc mon serveur est enfin démarré. Donc je n'ai pas eu d'erreur. Ça signifie que ma commande s'est bien enregistrée en principe. Donc je peux très bien faire l'exemple, hein. Donc si j'appuie sur rank, voilà, si je commence à marquer rank, le tab completer fonctionne, hein. Donc si je mets un pseudo un petit peu à l'arrache et que je rappuie sur tab pour le deuxième argument, ben voilà, et ça me propose soit administrateur ou soit player. Donc ça signifie que mon tab completer euh, a aussi fonctionné. Voilà. Donc là par contre si je fais ça, ça va pas fonctionner parce que le joueur n'a pas été trouvé, hein, ce qui est normal. De toute façon je ne suis pas connecté et je m'appelle pas Neutron. C'est Neutron Star en complet. Il faudra pour l'instant automatiquement que les joueurs soient connectés, hein. Donc rank Neutron, donc je vais le marquer correctement, Neutron Star euh, en player par exemple. Hop, bah, le joueur n'a pas été trouvé, donc automatiquement le joueur devra être connecté pour pouvoir pour l'instant changer son rank. Bien sûr, je vous expliquerai aussi comment faire pour les players offline. Donc je vais joindre le serveur. Hop. Et on va tester les commandes tout de suite avec les permissions par rapport au player. Donc je vérifie si tout fonctionne très bien. Je n'ai pas eu d'erreur. Je suis administrateur, donc vu que la dernière fois qu'on a testé le plugin, j'étais admin. Donc du coup, ça tombe bien, je vais pouvoir tester la commande rank. Donc je vais faire slash rank. Voilà. Rank, bah du coup, il n'y a que moi, donc Neutron Star. Et soit je prends player ou soit je prends administrateur. Vu que je suis déjà administrateur, je vais mettre player. Ça devrait fonctionner puisque j'ai dit que c'était pas, c'était tous les joueurs qui étaient en dessous de 90 qui ne pouvaient pas faire la commande. Vu que là j'ai un power de 100, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc je reçois deux messages. En principe, vous n'aurez qu'un seul message suivant qui c'est qui a fait la commande. Donc si c'est vous qui avez fait la commande, ça va bien vous confirmer avec le nom du joueur qui a été changé, a bien obtenu son grade de player. Et le target, lui, le joueur qui a été modifié son grade, il recevra juste le message votre grade a été modifié. Voilà. Donc j'appuie sur Tab et là, d'un coup, bah, voilà, je suis repassé en gris. Maintenant, si je dis coucou, par exemple, bah voilà. Et si maintenant je réessaye de faire la commande non, pour devenir administrateur, et bah là,
ça me marque, vous n'avez pas la permission. D'ailleurs, j'ai fait une belle faute sur navet parce que c'est EZ et pas IS. Voilà. Euh, je vais me repasser du coup administrateur directement via la console. Donc je vais faire rank. Là, ce coup-ci, ça me trouve, donc nous en star. Et là, je vais mettre administrator. Hop. Donc la console a bien reçu un message, donc a bien obtenu son grade administrateur. Et du coup, ici, j'ai reçu qu'un seul message et qui me dit votre grade a été modifié. Si j'appuie sur Tab, bah vous voyez bien que mon grade a bien été modifié. Voilà, ici je dis coucou, et ben mon message, c'est bien, mon type de message a bien été rechangé également. Voilà, le joueur n'a pas besoin d'être déconnecté et se reconnecter automatiquement pour voir son grade changer. Allez, du coup, on va passer à la suite, on va voir comment un petit peu reperfectionner ce plugin.